a plu, tant mieux parce qu'on continue avec la seconde vidéo apportée par manque de légèreté et de second degré, la politique. Dans cette vidéo, je vous aurais rappelé l'absurdité des élections présidentielles de 2017, qui même pleine de surprises, de rebondissements, restait extrêmement prévisible. Ensuite, je vous aurais même démontré que les misérables cloportes, oui merci, ces misérables cloportes qui nous dirigent, capables des pires bassesses pour parvenir à leur fin, et qui bafouent lentement l'idée même de politique, finissent par transformer cette idée légitime de diriger un peuple uni malgré ses différences vers sa réussite en une énième vulgaire arnaque. Bref, cela avait tout pour devenir une vidéo réact tout à fait banale que vous en avez sûrement déjà vu, ou pas d'ailleurs, hein, je comprends, c'est terriblement fatigant. Et je dirais même plus, c'est chiant. En effet, merci. Oh, pas de problème. Dites, vous n'auriez pas vu mon frère par hasard? Non, désolé. Oh, pas de soucis. Bonne continuation, mon cher monsieur. Merci. Bref, je vais essayer de ne pas vous ennuyer avec tout mon blabla initial, donc je vais vous le résumer en 3 points principaux. Premier point, tout ce que je vais dire dans les prochaines minutes doit absolument se détacher d'une vulgaire idée de rattachement politique. En effet, sur ce point, je vais être totalement honnête avec vous, je ne supporte plus cette abondance de partis qui ne cherchent qu'à obtenir une infime miette du glorieux élu, le tout en se fichant royalement des fausses idées de ralliement et de liberté, ainsi que de leurs impacts qu'ils transmettent malgré eux. Et arrête tout de suite ce commentaire, Bobby, je ne suis pas un anarchiste ou quelque chose d'autre. Je n'aime tout simplement pas l'empreinte pour un point. Deuxième point, aujourd'hui, les partis politiques ne se différencient que par leur tête d'affiche et leur nom de plus en plus ridicule. Je dirais même plus, c'est complètement con. Dites, vous n'auriez pas vu mon frère? Non. Dites donc, vous êtes vif, vous. Merci quand même. Bonne continuation, mon chef. Merci. Non mais déjà, En Marche a tout pour être une très bonne blague. Vu le temps qu'il a mis à faire son programme et encore aujourd'hui à stabiliser son pouvoir, il aurait dû plutôt l'appeler En Construction. Mais je reconnais que le pire, ça doit rester les Républicains. Alors je fais une petite pause pour rappeler à tous ceux qui n'ont pas fait de latin que le mot République vient de l'association de deux mots latins. Res et publica, soit respectivement chose et public. Donc, par traduction, une république, c'est une chose publique. Du coup, les républicains, ok, d'accord, je vous laisse incarner les valeurs de la République comme tous les Français. Soit. Quant à vous, il serait temps de rendre quelques comptes à la Res Publica. Hein, dois-je vous rappeler que l'argent est censé être une chose publique, hein, évitant juste à la populace la galère de payer 3 chouquettes avec de la poussière d'or. Rendez l'argent. Et la gauche, ça marche pas? C'est marrant toi, étant donné que je connais ni le nom du parti, ni celui du représentant ou de la représentante actuelle, à part les renommer, la menace vraiment très fantôme, je vois pas ce que je peux faire d'autre. Alors évidemment, ces distinctions s'appliquent difficilement à d'autres partis, surpassant largement celles-ci par leur extrémisme ou aux nombreuses qualités totalement absentes. Et je dirais même plus, ces partis basent leur argumentation sur la haine et la peur, invoquant de cette manière discrimination, préjugés et terreur. Qui croyez-vous aider, vous autres monstres belliqueux, alors que pour réellement agir, vous êtes très loin de faire la queue? Oui, j'ose maintenant dire que vous me faites rire, pensant l'humanité capable de n'accueillir que le pire. Mais j'ai confiance en mes frères, qui, questionnant enfin votre signifiance, s'en retourneront auprès de leur père. Venir, vous avez un certain flou. Merci maman. Dis, t'aurais pas vu mon frère par hasard? Ah si, il est parti par là-bas. Ah, super, merci. Troisième point, pourquoi n'y a-t-il pas une considération du vote blanc? Qu'est-ce que tu racontes? C'est déjà le cas, on relève leur nombre. C'est super, tout est réglé. Allez, à plus! Attendez 2 petites secondes. Alors ok, on relève leur nombre, mais il reste tout de même un problème, non? En quelque chose son importance, il n'y a aucune conséquence. On m'avait pourtant dit que la France était une démocratie, soit en grec un pouvoir au peuple. Certes, comme tu le dis, minable cloport, c'est un pouvoir au peuple, et non un pouvoir à chaque personne, sinon ce serait un véritable festival. Et en plus, comparé à l'ensemble des votes, ça correspond vraiment à une infime poussière. Ah, information, encore tu me tiens. Bon, au départ j'avais mon opinion, bon, étant donné que même moi, souvent, je lui accorde pas beaucoup de crédit. Comment oses-tu? Opinion? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je pensais que t'étais sorti. C'est le cas, mais on dirait que j'ai bien fait de rentrer. Maman m'a pourtant prévenu qu'il était camoufle. Je te quitte. Non mais attends, t'étais pas censé entendre ça, c'était pour la vidéo. C'est une prank? Bon bref, du coup j'ai fait des recherches et je suis tombé sur ça. Visiblement lors des dernières élections, on a atteint un taux record d'abstention et de vote blanc qui n'a d'ailleurs jamais vraiment cessé d'augmenter, avec un pourcentage de 11,47% au total, dont 8,3% de vote blanc sur les 35 millions de votants. Je rappelle que les liens sont dans la description. Ça c'est fait, et maintenant ose dénigrer tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont eu le courage de se rendre au bureau de vote, de faire la queue et de supporter les mêmes conneries que l'on entend à chaque élection du type. Non, cette fois je le sens vraiment. Je sens que ça va être le candidat qui remettra enfin la France sur le droit chemin. Ouais, comme Hollande, comme Sarko aussi, comme Chirac et comme Mitterrand avant.
comme Pompidou, ouais, comme tous les autres. Mais comme je te le disais, j'ai vu son programme et j'ai écouté toute l'interview. Si, et c'est fou, malgré quelques incohérences, tout ce qu'il doit réaliser le premier mois de son mandat. J'en ai kiffé tout nu. Non mais arrête de dire des conneries, Bernard, tu vois bien que la France va mal et que le seul moyen de s'en sortir, c'est de virer toutes ces saloperies de bout. Gérard, Toi, laisse-moi finir, toutes ces saloperies de bounty, hein, dans les boîtes de célébration, c'est dégueulasse, y compris toutes ces réglisses, là. Mitterrand l'avait promis, lui. Non? voilà. Donc tu vas me dire que ces gens qui ont subi des heures d'attente juste pour aller mettre un putain de bout de papier vierge dans une urne créent plus de ramdam que la bande de branquignoles qui se sont littéralement fait une guéguerre pendant des mois devant nos yeux, se soucier un instant des images inconscientes et stupides qui diffusent au grand public? Je n'ai rien à ajouter. Interlude pub. C'est propre. C'est net. C'est Proxénète, la première lessive qui vous fait la totale chez vous. Et ça, pour toute la famille.